Es-tu aligné avec ce que tu veux dans ta vie? Comment se fait-il que tu as du mal à retrouver la boussole? Comment se fait-il que des fois tu es perdu dans ta propre vie? Pourquoi cet état de choses? Nous sommes dans un monde où tout est à sa place. Chaque chose est à sa place. Et tu n'as dans la vie que ce que tu mérites. Tu n'as dans la vie que ce que tu résonnes ou vibres. Tu attires à toi ce qui est au même diapason que ta vibration. C'est comme si tu lances un appel à travers un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un. Lorsque je lance le numéro de téléphone de Ins, c'est Ins qui va décrocher. Y ne peut pas décrocher cet appel. Lorsque j'appelle Y avec son numéro de téléphone, lorsque je lance dans l'univers, lorsque je lance à partir de mon téléphone, le numéro de Y, c'est Y qui va décrocher mon appel. Même si j'aurais voulu parler à Z, c'est Y qui va décrocher mon appel. Tu peux te demander, mais quel est le rapport avec moi? Ce rapport, c'est par rapport à ta propre vie. Pourquoi tu n'arrives pas à attirer ce que tu veux? C'est à cause du numéro que tu composes pour appeler. Tu appelles ce que tu ne veux pas, pensant que tu appelles ce que tu veux. On parlera d'alignement. Est-ce que tu es aligné avec ta propre vie? Est-ce que tu es aligné avec ce que tu veux? Si tu n'as pas ce que tu veux, comprends qu'il y a un problème à ton niveau, qui est le problème d'alignement, le problème d'ajustement. Soit tu n'arrives pas à aligner pensée, émotion, action, parole, soit tu n'arrives pas à aligner pensée et émotion, soit tu n'arrives pas à aligner émotion et action, soit tu n'arrives pas à aligner parole et action. Le problème se situe forcément quelque part. Pour être orienté dans la vie, tu as besoin de te reconnecter. Tout ce que tu veux est dans la vie. Et pour avoir ce que tu veux, il y a une conscience qui dirige toutes choses. Certaines personnes vont parler de Dieu, d'autres vont parler de la source de toutes choses. Certaines personnes vont dire c'est la nature. Ça dépend de ta connotation, de comment tu as envie de l'appeler. Alors, cette chose qui détient toutes choses se connecte à toi comment? Est-ce avec ton corps ou avec ce qui anime ton corps? Je veux parler de l'association de ton âme et ton esprit. Est-ce ton âme ou est-ce ton corps? Qui est plus en relation avec cette chose-là? Évidemment, tu vas me répondre, mais Médicé, c'est mon âme qui est plus connectée à la source de toutes choses. Alors, si c'est ton âme qui est connectée à la source de toutes choses, est-ce que tu penses vraiment que tu as besoin de courir à gauche et à droite pour avoir ce que tu veux? Est-ce que tu penses vraiment que tu as besoin de souffrir avant d'avoir ce que tu veux? Est-ce que lorsqu'on a déjà quelque chose en sa possession, on doit souffrir? Non. C'est quand on ne l'a pas qu'on souffre. Alors, comment te connecter à cette source à partir de ton âme? C'est de chercher à créer la connexion avec ton âme en créant l'alignement avec ton mental et tes émotions associées à tes paroles. Tu dois apprendre à associer ton mental, c'est-à-dire tes pensées, associées à tes émotions, associées à tes paroles pour avoir la connexion avec ton âme et avoir ce que tu veux. Mais je vais te donner un secret.
Le langage le plus fréquent que ton âme comprend rapidement, ce sont tes émotions. Et ton âme s'exprime en toi à travers tes émotions. Alors, tu as un élément indicateur pour t'orienter dans ta vie. N'est-ce pas une chance pour toi? Si cet élément indicateur, ce sont tes émotions, qu'est-ce qui te reste à faire? C'est de commencer à mieux t'écouter à partir de tes émotions. C'est de commencer à mieux t'écouter à partir de ton ressenti. Ton ressenti est l'élément fondamental qui te donne directement des pistes d'orientation par rapport à ce que ton âme veut, par rapport au choix de ton âme. Ton âme ne peut vouloir que ce qui est bien pour toi. Alors, si tu es en train de faire quelque chose, ça peut être une activité, ça peut être une situation que tu vis, ça dépend de ce que tu vis. Et tu constates qu'au niveau de ton ressenti, il y a quelque chose qui ne va pas, comprends que ton âme est en train de te lancer un appel. Et l'appel pour te dire, soit fais un recul, soit revoir les choses autrement, soit faire ci, soit faire ça. Raison pour laquelle tu dois apprendre à te connecter, à mieux t'écouter à travers tes émotions. Et lorsque tu vas commencer à faire ce travail, étant donné que nous sommes véritablement influencés par nos émotions, tu dois commencer également à faire un travail sur tes pensées qui déterminent tes émotions, qui influencent tes émotions. Tu dois commencer à faire très attention par rapport à ce que tu dis, tes paroles qui influencent aussi tes émotions. Et plus tu vas commencer à le faire, plus tu vas commencer à être en accord avec toi-même. Tu vas commencer à être en accord avec ton âme. Et quand tu vas commencer à être en accord avec ton âme, tu vas commencer à rééquilibrer les choses au niveau de ton esprit subconscient qui est lié à ton âme. Et quand tu vas commencer à le faire, tu vas constater des réajustements dans ta vie. Et ce sont ces réajustements dans ta vie qui vont commencer à te donner des opportunités, qui vont commencer à emmener des personnes dans ta vie, qui vont commencer à te permettre de satisfaire tes besoins au-delà même de ce que tu aurais imaginé. Et c'est comme ça que tu vas commencer à dire, mais waouh, je suis béni. Dans notre prochaine vidéo, je vais te donner quelques clés par rapport à tes programmes, comment tu peux faire pour utiliser tes pensées, pour aligner à ce que tu veux. Comment tu peux utiliser tes émotions pour aligner à ce que tu veux. Comment tu peux utiliser tes paroles pour aligner à ce que tu veux. Comment tu peux utiliser tes actions pour aligner à ce que tu veux. Réécoute s'il te plaît cette vidéo. Réécoute cette vidéo plusieurs fois et imprègne-toi de l'essence de ce que je viens de te dire. Et tu comprendras que la vie n'est que le reflet de ce que tu lui envoies. Et plus tu commences à façonner ta propre vie, tu commenceras à mieux en jouir et tu commenceras à être une lumière pour ton entourage. C'était votre sœur Mendesé. À notre prochaine vidéo. Merci.